Merci, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta justice. Merci pour tout ce que tu fais, notre Dieu. Merci pour ce moment qui tu nous appelles de tourner vers toi. Nous avons besoin de contempler ta gloire, Père. Nous avons besoin d'expérimenter ta puissance. Nous avons besoin de contempler ta justice. Nous avons besoin de contempler ta miséricorde. Nous avons besoin de contempler, Père éternel, ta gloire. Nous avons besoin de contempler ta fidélité, ta justice, ta miséricorde. Que le Seigneur soit loué pour ce soir que nous sommes là, pour ce soir que nous tournons vers le Seigneur afin de contempler sa gloire, d'expérimenter sa puissance. Nous avons besoin de partager avec vous ce moment de 21 jours de prière. 21 jours de prière, c'est un moment important où le Seigneur est en train de nous appeler à demeurer dans sa présence. Il nous appelle de demeurer dans sa présence parce qu'il a besoin de faire des choses avec nous, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi nous sommes tenus de nous tenir dans ta présence en vue de partager la pensée de Dieu avec vous. Bien-aimés, dans la vie, nous avons besoin de nous poser des fois des questions par rapport à ces grands thèmes que nous venons de lancer. Nous avons besoin de nous poser des questions parce qu'il y a un thème que nous venons de lancer, un thème qui est assez important et dans lequel nous allons développer beaucoup de choses que nous allons développer, beaucoup de choses que nous allons devoir développer au cours de ces 21 jours. C'est un programme qui nous amène jusqu'au 24. Un programme qui nous amène jusqu'au 24. Donc nous continuerons à parler de ce programme qui va nous amener jusqu'au 24 décembre. Nous continuerons à parler, nous continuerons à enseigner, nous continuerons à partager, nous continuerons à prier jusqu'au 24 décembre. La seule chose que j'aimerais faire, c'est une petite modification d'horaire qu'on va changer. Donc au lieu de commencer à 21h30, ça sera un peu tard pour certaines personnes qui vont aller travailler. Donc nous allons commencer ça à 21h, ce que j'ai souhaité, à 21h15 ou 21h juste, carrément c'est beaucoup plus mieux. Ou 21h juste, ou 21h15 je pense c'est mieux, 21h15 c'est bien. Comme ça, nous allons prendre 45 minutes jusqu'à 22h juste, on doit arrêter parce que les gens vont aller travailler. Bien-aimés, il est important que nous puissions prendre le temps de la prière à la fin de l'année. Que nous puissions prendre le temps de la prière. Pourquoi? Parce que nous prions tout le temps. Nous jeûnons. Nous cherchons la face de Dieu. Mais quand c'est la fin de l'année, vous allez remarquer, c'est tout le monde qui a besoin de rester dans la présence de Dieu. C'est tout le monde qui a besoin de rester, prier le Seigneur, adorer le Seigneur, s'engager dans la voie de Dieu. Est-ce que c'est parce que c'est la fin du mois, c'est la fin plutôt d'année, c'est pourquoi les gens restent dans la présence de Dieu? C'est parce que c'est la fin de l'année que les gens ont besoin de demeurer dans la présence de Dieu? Ça, c'est des questions des fois que nous pouvons nous poser. Simplement, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, devons faire un bilan de la vie pour toute l'année 2023. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Et qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait que j'attends? Ce sont des questions qu'un homme sage, une femme sage, un croyant sage peut se poser. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à Dieu, que je dois devoir modifier? Qu'est-ce que je vais faire encore davantage? Et qu'est-ce que j'attends de l'Éternel? Parce que Dieu vous bénira selon ce qu'il vous a dit.
selon Deutéronome 15. Il y a des choses qu'il vous a dit. Il va vous bénir selon ce qui vous a été dit. À partir du verset 7, vous descendez, vous allez voir jusqu'au verset 9, je pense. Donc Dieu va vous bénir selon ce qu'il a dit. Qu'il a dit des choses pour vous, pour moi, qui doit devoir accomplir. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est de comprendre que quand on est à la fin de l'année, examinons-nous, posons-nous les questions. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai vécu que je n'ai pas voulu? Ou qu'est-ce que je suis en train de vivre que je ne veux pas? Et qu'est-ce que je veux mais qui n'a pas été fait? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut demander à Dieu. Ça, c'est l'image d'un croyant qui veut aller vraiment très loin. D'ailleurs, si nous pouvons aller dans la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de ces choses. J'aimerais ensemble avec vous lire un texte parce qu'il est question de la prière qu'on va faire. La prière va nous prendre plus de temps que le message parce que c'est une question de prière. Quand nous allons dans les livres de Psaume 31, au verset 11, il y a une personne qui est en train de prier Dieu. Une personne qui prie le Seigneur, qui se pose des questions comme nous aussi. Une personne qui prie le Seigneur, qui est en train de poser la question comme nous. C'était la personne de David. David dit, dans le psaume, au chapitre 31, je prends le texte avec plusieurs versions. C'est pourquoi j'ai pris des versions. Je prends une version dans l'autre appareil de tablette. Je prends aussi une autre. Je voulais prendre plusieurs versions en fait. Vous allez remarquer que dans ce texte, dans ce psaume, David dit au verset 11, je lis le texte. Il dit, à partir du verset 10 d'ailleurs, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par des chagrins. Merci Seigneur. Verset 11, ma vie se consume dans la douleur. Et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Voilà. C'est là où il y a le thème que je viens de lancer, qui est intitulé « Mes années ne doivent pas finir ainsi ». C'est là où il y a ce thème. Mes années ne doivent pas finir ainsi. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, en lisant ce texte, nous devons nous poser certaines questions. David dit que j'ai l'âme et le visage qui est rempli par des chagrins, qui est détruit par des chagrins, qui est usé par des chagrins. Vous savez, à un moment, la beauté d'une personne se perd à cause des chagrins, à cause des soucis, à cause des idées, à cause des choses qui troublent son cœur. Même la beauté se perd. On ne voit plus sa beauté. La vieillesse accable la personne au même moment. Il y a certaines personnes, quand tu les vois,
Quand on les met à nos côtés, nous qui sommes déjà un peu âgés, vous n'allez pas croire que vous avez... On va dire que lui, il est plus vieux que toi. Mais parce que simplement, il est accablé par beaucoup de choses qui tourmentent son intérieur. Beaucoup de choses qui troublent son cœur. L'âme et le corps commencent à être isés. On parle de l'âme et on parle de corps. On n'a même pas parlé de l'esprit. On n'a même pas parlé de l'esprit là. On parle de l'âme, la partie invisible, mais qui est une partie mentale dans laquelle on trouve les émotions, la volonté, les sentiments, les décisions, les réflexions. C'est cette partie qui est plus importante dans ta vie, qui te permet d'essayer de réfléchir, d'essayer de penser, de créer des bonnes idées. Mais la Bible dit que l'âme est déjà isée par des chagrins. Il est déjà isé, il est déjà détruit. On parle de isé. Il est isé parce qu'il est utilisé par des problèmes, par des difficultés qui te troublent et tu ne sais plus trouver la tranquillité. Malgré tes prières, mais la paix il n'y a pas parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es rempli. Même quand tu montes à la montagne de Dieu pour prier, ça te suit à la présence de Dieu. Même quand tu montes dans des jeûnes pour prier, ça te suit parce que l'âme est remplie. Donc tu ne fais plus un culte spirituel, mais tu fais un culte qui est charnel. Parce que dans ton intérieur, tu es rempli. Tu es rempli. Tu n'as plus de place pour que l'esprit opère. C'est des choses qui se passent. Et David dit, ma vie se consume dans la douleur. Mes années se consument donc dans les soupirs. Ma vie se termine que par de douleurs. Et mes années, n'en parlons même pas, par de pleurs. C'est là où je suis. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer cette année? Et qu'est-ce qui te fait pleurer encore maintenant? Voilà la prière de 21 jours. Est-ce que les années doivent être pareilles? Est-ce que tes années doivent se terminer de la même manière? Non, non, non. À savoir, la Bible dit, un jour instruit un autre jour. Psaume 19, verset 3. Un jour instruit un autre jour. Une nuit donne conseil à une autre nuit. Donc un jour peut instruire un autre jour. Et une nuit donne conseil à une autre nuit. Alors en outre aussi, une année communique à l'autre année ce que toi tu es. Et quand cette année-là va s'entendre, va savoir ce que toi tu es, il te reprend pour te reproduire la même situation que tu avais dans l'année 2022. Et tu vois la situation se répéter encore en 2023. Et si tu ne fais pas attention, ça va se reproduire encore davantage. Non, non et non. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'être humain, il a un plan qu'il a conçu pour chacun de nous. Un plan qu'il a préparé, qui s'accomplit jour après jour, année après année. Toutes les années ne sont pas les mêmes années. Ça ne peut pas être identique. Si vous regardez l'histoire de Joseph, on a parlé de Joseph, mais il a passé des saisons. Il y a des années où il était un enfant chouchouté par son père. Mais il y a des années où on voit Joseph être jeté dans les citernes. Ce sont des périodes, ce sont les événements de la vie. On voit encore Joseph, c'est lui qui faisait des rêves, bien sûr. C'est lui qui avait les rêves de la grandeur. Être vendu comme un esclave. Et on voit ce même Joseph, après ces années d'être vendu comme esclave,
Il va passer des années comme prisonnier. Mais il avait les rêves de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il avait la vision de Dieu. Ça ne veut pas dire que comme il passait ce temps-là, que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait rejeté. Et vous allez remarquer aussi qu'après ce temps-là, Joseph va passer à une autre étape. C'est lui de commencer à interpréter les songes des gens dans des prisons. Ce sont des étapes de vie. Lui qui était comme un prince chez eux. Mais vous allez remarquer plus tard, le même Joseph va devenir utile pour la société égyptienne. C'est lui qui va être établi comme premier ministre, comme gouverneur en question, là-bas vous appelez gouverneur, mais comme premier ministre en Égypte, qui va commencer à gérer le pays. Les années doivent changer. Il ne pouvait pas rester esclave. Il ne pouvait pas rester emprisonné en perpétuité. Non, ça c'est pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le bateau de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste plonge sa vie dans la faute. C'est pourquoi la Bible dit aussi, dans Deutéronome, chapitre 2, verset 3, dit à 3, vous avez assez contourné la montagne de Séhir. Maintenant, tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai mis à votre disposition. Par moment, tu peux croire que tu avances, alors que tu es en train de tourner la montagne de Séhir. Tu tournes la montagne de Séhir, tu tournes la montagne de Séhir, et sans comprendre que tu es en train de tourner au même moment. J'aime bien mon fils spirituel qui dit tourniquet. Gloire soit rendue au Seigneur. Tu es en train de tourner au même moment. L'âge avance, mais tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu ne t'en sors plus. Ça devient cyclique. Tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est comme Dieu ne t'écoute plus. C'est comme Dieu est mort, alors que Dieu est vivant dans ta vie. Mais simplement parce que tu y es à un moment où les forces d'opposition se sont levées pour t'imposer ces fardeaux, pour t'imposer que les années soient les mêmes. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est le monde des ténèbres qui veulent t'imposer les années. Que les années soient les mêmes, que les années soient pareilles, que les années ne se changent pas. Ça, c'est le monde des ténèbres qui te l'impose. Mais Dieu, pendant ces 21 jours, il veut que ta vie ne finisse plus comme ça. Que les années ne finissent plus ainsi. Dieu, dans ces 21 jours, il veut que tes années ne finissent plus ainsi. Parce que tu es longtemps demeuré autour de cette montagne, de cette situation. Et Dieu ne veut plus que tes années terminent encore ainsi. Dieu soit loué. Bien-aimés, c'est pourquoi quand vous lisez aussi Psaume, quand vous allez lire Psaume 90 ou 90, Psaume 90 ou 90, vous allez voir aussi, là, nous allons voir le même David qui est en train de faire une prière. Je suis en train d'exhorter pour entrer en prière. David est en train de faire une prière. Au verset 15. Merci Seigneur Jésus. Écoutez sa prière. Dans le verset 15. David dit ceci. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Merci Seigneur. Ah, c'était dans ma langue. Ça serait mieux. Réjouis-nous. Sepeli sabiso. Réjouis-nous. Autant d'années que nous avons pleuré. Autant d'années que nous avons gémi. Autant d'années que nous étions malades. Autant d'années que nous avons souffert. Réjouis-nous. Ça c'est David qui parle. Réjouis-nous Seigneur. Parce que nous avons beaucoup souffert. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup gémi. Oh Dieu, réjouis-nous maintenant. Change notre situation. Ne nous laisse pas dans la même situation. Change pour que les choses changent dans notre vie. Oh,
Parce qu'il y a des années que tu as traversées, qui ont été détruits, qui ont été volés. Joël 2, verset 25. Il dit, je vous restituerai les années qui vous ont été détruites par les Gélètes, les Gaza, les asiles et les Gazam. Je veux vous rendre ce que l'ennemi vous a volé. Les années que vous avez vécues dans la souffrance. Les années que vous avez traversées dans les malheurs, dans la maladie, dans de telles situations. Non. Dieu dit, je vais te remplacer ça. Dieu va te donner pour cette période de prière de 21 jours une restitution des choses que tu as perdues. Dieu veut te donner une année où Dieu veut te rendre tout ce que tu avais perdu, les années que tu avais perdues. En fait, Dieu veut nous donner une année des années perdues. Une année des années que nous avions perdues. Dieu nous en donne maintenant par une seule année. Nous récupérons les années que nous avions perdues. C'est ce que dit la Bible. Je vous rendrai ce qui vous a été détruit. Donc Dieu veut nous donner une année où nous récupérons, où nous rattrapons les années que nous avions perdues. Ou peut-être tu as échoué en plusieurs aspects. Tu as raté beaucoup de choses. Tu as été malade depuis longtemps. Tu as été bloqué dans telle situation. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ne t'en fais pas. Le Dieu que nous prions, pendant ces 21 jours, il a un programme de nous restituer, de nous redonner les années qui nous ont été détruites par l'ennemi. Il a le programme de nous redonner les choses que l'ennemi nous a pris. Voilà la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de t'appeler de rentrer ensemble avec moi à chercher la face du Seigneur. De rentrer ensemble et chercher la face du Seigneur. Juste mon introduction d'aujourd'hui. Tu tournes dans quelle situation? Toutes les années terminent de la même manière. Toutes les années se terminent de la même façon. Non, non, non. Il faut que ça s'arrête. Il dit, Seigneur, toutes mes années que comme ça. Toutes mes années que comme ça. Mais Dieu, je ne veux plus que ça soit ainsi. Change-les. Change-les. Que mes années ne soient pas les années de maladie. Que mes années ne soient pas les années de chômage. Que mes années ne soient pas les années de rejet, de confusion, de difficultés telles. Mais que mes années se changent aux années de récupération. Les années où je récupère. Les années où je rattrape. Les années où je récupère ce qui m'a été volé, ce qui m'a été détruit, ce que l'ennemi a détruit. Je vais récupérer ça. Voilà pourquoi Habakkuk a dit dans Habakkuk 3, verset 2, oh Dieu, accomplis les choses, accomplis-les au cours de ces années. Habakkuk 3, verset 2. Accomplis, oh Dieu, les choses au cours de l'année. C'est la prière qu'on va faire. Lorsque vous sentez que les choses n'avancent pas, vous sentez que les choses ne tournent pas, vous sentez les années se répéter comme c'était, je ne sais pas, c'est les mêmes années qui se répètent, c'est les mêmes années qui se répètent, il y a un problème. Nous allons lire ça dans la Bible. Merci Seigneur. Il y a un problème. On va aller. Lamentation de Jérémie. C'est là où on va prier. Yesu. 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 Lamentation chapitre 3. Merci Seigneur. Chapitre 3. Versets 7 à 9. Versets 7 à 9. La Bible dit, il m'a entouré d'amis pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer le secours de l'Éternel, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille.
Et il a détruit mes sentiers. Suis-moi bien. C'est là où nous allons commencer la prière. Pourquoi les années sont toujours les mêmes? Pourquoi les années ne se modifient pas? Pourquoi mes années terminent toujours de la même manière? Mais c'est parce que simplement il y a quelque chose qui se fait dans le monde des ténèbres. Écoutez ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui fait que mes années n'avancent pas? Mes années ne se terminent pas. Le diable sait que toi, tu as des desseins que Dieu a préparés pour toi. Que tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à voir des choses grandes et merveilleuses. Mais pourquoi tes années ne peuvent pas se changer? Je te donne la réponse. La réponse est dans ce texte. Ce n'est pas la seule réponse, on aura beaucoup de réponses. Dans ce texte, on nous dit ceci. C'est Jérémie qui parle. Jérémie dit, il me fait habiter, verset 6 déjà, il dit, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts de longtemps. Verset 7, il dit, il m'a entouré de murs, c'est-à-dire, ce que le diable fait, il vient dans le monde spirituel, il t'entoure de murs. Il met des murs autour de toi qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de s'en sortir, qui t'empêchent de quitter la région désertique où tu es pour accéder à la région de gloire, qui t'empêche de quitter le niveau de vie que tu as pour entrer au niveau de vie que Dieu prépare, qui t'empêche de sortir de ta situation, de sortir de ta maladie, malgré tous les médicaments, malgré tout, mais il t'empêche de sortir, il t'empêche de ne pas aller de l'avant, simplement parce que il sait que si toi tu sors, tu vas avancer, alors un mur. Mais le mur dans le monde spirituel, il faut que Dieu ouvre les yeux pour comprendre cela et pour voir cela. Jérémie était prophète, mais il a compris ça après, qu'il y avait des murs. Il dit qu'il m'a entouré de murs. Pour que je ne sorte pas. Le but de son mur, que toi tu ne sors pas. Et deuxièmement, il t'a mis des chaînes pesantes. Il t'impose des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Il y a le mur, il y a des chaînes. Deux choses. On va renverser le mur, on va détruire les chaînes qui empêchent que tu puisses avancer et que ton année aussi change. Et il continue en disant, il ne laisse pas accès à ma prière. Donc j'ai beau crier, j'ai beau implorer l'Éternel, mais il ne laisse pas accès à ma prière. Au contraire, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Encore une autre chose. Donc il y a des pierres qu'on a mis dans ton chemin. Et comme on a mis des pierres, ça t'empêche de te libérer. Ça t'empêche de sortir. C'est-à-dire que ton chemin est bloqué par une pierre dans le monde spirituel. Tu fais des efforts, mais rien ne se passe. Tu paies tes dons, tu paies tes dîmes, tu reçois des prophéties, tu pries par-ci par-là, tu suis des prédications dans des internets, mais rien ne change. Parce que quelque part, tu as été mis une pierre devant toi. Une pierre de taille qui t'empêche de sortir. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Jésus était mis dans la tombe. On a mis une pierre de taille. Mais lorsque le jour de sa sortie était arrivé, le jour de sa résurrection, Jésus est sorti de la tombe. Alléluia. Il est sorti de la tombe, la pierre était roulée, il est sorti pas seulement lui-même, il est sorti avec moi, il est sorti avec toi, il est sorti avec nous tous, dit la parole du Seigneur. Matthieu 27. Jésus est sorti avec nous dans la tombe. Il n'est pas resté là-bas, malgré la pierre qu'ils ont mis. Alors je vais te dire maintenant que tu as besoin de te révolter. Les années ne peuvent pas terminer tel que ça se termine. Les années ne peuvent pas continuer comme ça. Chaque année c'est la même chose. Ah, c'est aussi pareil. Chaque année c'était la même chose. Chaque année c'était des pleurs. Chaque année c'était des gémissements. Chaque année c'était des difficultés.
Chaque année, c'était des moqueries des gens. Mais il a fallu un jour où il a pris la décision, pendant que les gens priaient, ont terminé, les gens étaient en train de manger, la prière est finie, c'est le temps des repas fraternels, tout le monde mange, mais Anne dit, moi je ne mangerai pas. Je reste m'accrocher à la prière, j'accroche le poteau du temple en train de prier. Pendant que tout le monde mangeait, tout le monde buvait, il dit, c'est fini, la prière est finie, c'est le temps du repas fraternel. Lui, il était accroché sur le poteau, en train de prier, parce que l'excès de sa souffrance le faisait parler. Parce que chaque jour, c'était pareil, 1 Samuel 1, verset 7. Chez lui, c'était pareil. Il a fallu que l'histoire change. Quand les sacrificateurs lui demandent comment tout le monde a fini de prier, toi tu es toujours accroché, tu es ivre ou comment? Il dit, je ne suis pas ivre, l'homme de Dieu, mais l'excès de ma souffrance me fait parler. Si l'excès de souffrance ne te laisse pas de demeurer dans la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas encore souffrant. Si l'excès de ta souffrance ne te laisse pas demeurer dans la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas encore souffrant. Tu trouves ça normal, tu normalises la situation. Mais tant que la situation te fait souffrir, tu as intérêt de te laisser dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu es là pour sortir. Ah, Yeshua. Pour sortir. Pour te mettre dans la présence de Dieu, tu pries afin de sortir de ton problème. Voilà pourquoi le 21 jours est venu pour que tu sors. Le 21 jours est venu ou sont venus pour que toi tu sors. Que tu ne demeures plus dans des chaînes. Que tu ne demeures plus dans tout ce qu'on a posé contre toi. D'ailleurs, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que à un moment, Dieu, quand il créait, il a créé les cieux et la terre. Il a créé toute la créature. Il a pris tous les animaux, tout ce qui était nécessaire, que tout ce qu'il a créé, les animaux, tout ça, il les a amenés vers l'homme. Genèse 2, verset 19. Il a amené tous les éléments qu'il a créés vers l'homme, pour voir comment l'homme les appellerait. Il les a amenés vers lui pour voir comment il les appellerait. Dieu aussi amène cette année devant toi pour voir comment tu vas l'appeler. Amène des situations devant toi pour voir comment tu vas appeler cette situation. Parce que la façon dont tu es en train d'appeler la situation, c'est cela qui détermine quand Dieu a amené les animaux devant l'homme. Dieu n'a pas donné le nom aux animaux, mais Dieu a voulu voir comment l'homme va pouvoir dénommer ces animaux. Et l'homme a commencé à dénommer, tu seras telle bête, buffle, tu seras buffle, tu seras lion, tu seras un tel. Depuis que l'homme le disait, et tous les noms que l'homme a donnés aux animaux, Dieu a dit oui, j'accepte que ce soit ainsi. Et cela a été fait ainsi. Donc tu peux changer aussi ton année. Les années viennent avec ces problèmes, mais comment toi tu les appelles? Comment toi tu veux les dénommer? Comment toi tu veux que cela soit? Ce n'est pas Dieu qui va changer ça. C'est toi qui commences tes travail et Dieu fait son travail dans le ciel. C'est toi qui dis, Seigneur, non. Mes années ne doivent plus être les années de maladie. Mes années ne seront plus les années des échecs. Mes années ne seront plus les années de tel. Mes années ne seront plus les années de tel. Frère, tu es devenu ami des difficultés, des problèmes, des médecins, de toutes les situations. Dis à Dieu, assez. Mes années ne vont plus continuer à être ainsi. Je ne veux plus et je ne veux plus. Il faut que ça s'arrête. Parce que la Bible dit, le malheur ne viendra pas deux fois. Naoum 1, verset 9. Le malheur ne viendra plus deux fois. Il faut que cela s'arrête. Je ne peux pas continuer dans cette situation. Je refuse cette vie que je mène. Moi, je refuse. Je ne veux plus cette vie. Non.
Je ne veux plus que mes années terminent ainsi. Je ne veux plus être ainsi. Il faut que les choses changent. Il faut que Dieu change les choses par la prière que nous faisons, par la façon de chercher notre Seigneur. Que Dieu change l'histoire de chacun de nous. Que Dieu change ton histoire. Voilà ma prière ce soir. Comment tu termines les années? Les années de pleurs, les années de gémissement, les années de hospitalisation, les années d'inquiétude, les années de souffrance, les années de célibat, les années de divorce, les années de beaucoup de problèmes, les années du péché, les années de quoi? C'est toi qui sais, moi je ne sais pas. Les années de célibat? Non. C'est toi qui décides pour les changer. Dis Seigneur, non assez. Je suis resté longtemps dans ces années. Les années de pleurs, ça se répète. Ça devient cyclique. Une année est partie et quand l'autre viendra, en fait, tu es en train de vivre la répétition de l'année passée. Et certaines personnes sont dans des cycles, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Dans le même cycle des années qui se répètent. Non, non. Tu n'es pas Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous ne sommes pas le même aujourd'hui, hier, éternellement. Non. Il faut que les choses changent. Il faut que l'histoire change. Bien-aimé. Quand est-ce que tu vivras cela? Quand est-ce que toi, tu te jouiras? C'est pourquoi David a dit, réjouis-nous autant d'années que nous avons souffert. Pour Psaume 90 ou pour Psaume 90, verset 15. Réjouis-nous autant plus que nous avons autant plus d'années que nous avons vécu les malheurs, autant plus d'années que nous avons souffert. Voilà notre prière d'aujourd'hui. Nous voulons entrer en prière ensemble avec vous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Peut-être tu pries, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu t'engages, mais ta vie n'a pas encore été donnée à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors c'est aujourd'hui que Dieu a besoin que tu puisses changer l'histoire de ta vie. C'est aujourd'hui que Jésus a besoin que les choses puissent changer. Alléluia. Oui, bien-aimé. Vous qui me suivez ce soir, peut-être par la radio, peut-être par le YouTube, ou peut-être vous me suivez en direct, ou dans des réseaux sociaux. L'heure est venue. L'heure est venue où vous avez besoin de vivre la gloire de Dieu, de vivre la puissance de Dieu. Les années ne doivent pas se répéter. Les années ne doivent pas continuer à être ainsi. Il faut que les choses changent. Merci Seigneur. Nous voulons prier. Dites à Dieu, je ne veux plus vivre ces années. Il faut que les années changent. Il faut que les choses changent. Les jours ne se rassemblent pas. Ne se ressemblent pas plutôt. Les jours ne se ressemblent pas. Les années non plus ne se ressemblent. Il faut que les choses changent. Il faut que l'histoire change. Commence à prier après moi. Commence à bénir le Seigneur d'abord pour ce message que tu as écouté. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, au moment où je parle, lève les mains là où tu es. Je vais faire une prière pour toi et Jésus va venir dans ta vie. Tu peux répéter la prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Mais je reviens vers toi, ô Jésus. Écris mon nom dans les livres de vie. Seigneur Jésus, je te servirai de toute ma vie. Je m'engage à marcher avec toi. Merci Jésus aujourd'hui. Parce qu'il y a une fête dans les ciels. Parce que j'ai remis mon cœur et ma vie entre tes mains. Merci Seigneur. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous voulons maintenant prier. Prier. Demandant au Seigneur
Que ton année ne soit plus les mêmes. Que les années ne soient plus les mêmes. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre les mêmes années. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que tu es le souverain potier. Nous te prions parce que tu es le roi des rois. Nous te prions parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te prions parce que tu es le Dieu de grâce. Éternel, nous ne voulons plus que les années soient les mêmes. Que les années soient les mêmes. Oh Dieu, change mes années. Change mes années. Change mes années. Seigneur Dieu, mes années ne doivent plus être les mêmes. Ça ne doit plus être les mêmes, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je viens à toi. C'est pourquoi, Père, je viens à toi. Je te prie, mon Seigneur. Je te prie, mon roi. Je te prie, mon véritable Dieu. Oh, Père, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Que mes années ne soient plus les mêmes. Que mes années ne soient plus les mêmes. Que mes années ne soient plus les mêmes. Seigneur, change mes années. Seigneur, change mes années. Seigneur, change mes années. Seigneur, change mes années. Que mes années ne soient plus les mêmes. Que mes années ne soient plus les mêmes. Éternel Dieu des armées, tu changes mes années. Tu changes mes années. Tu changes mes années. Que mes années ne soient plus les mêmes. Que mes années ne soient plus les mêmes. Que mes années ne soient plus les mêmes. Je t'appelle, mon Dieu, de changer mes années. De changer mes années. De changer mes années. Je t'appelle, mon Père, de changer mes années. De changer mes années. De changer mes années. Que mes années ne soient plus les mêmes. Que mes années ne soient plus les mêmes. Priez, 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 priez le Seigneur. Priez Dieu que les années ne soient plus les mêmes. Que les années soient changées. Que les années soient changées. Que tu ne continues plus à vivre la même chose. Que les années soient changées. Que tu ne continues plus à vivre la même chose. Oh bien-aimé, tu peux continuer à prier. Que les choses changent. Que les années ne soient plus les mêmes. À ce moment où nous prions, parlez à l'Éternel. Que les années ne soient plus les mêmes. Que les années ne soient plus les mêmes. Que les années soient changées. Que les années soient changées. Oh Dieu, je te prie Père. Je te prie Seigneur de changer mes années. De changer mes années. De changer mes années. Je ne veux plus être ainsi. Je ne veux plus être ainsi. Que l'histoire de ma vie change. Que l'histoire de ma vie change. Car toi tu as dit, les choses changeront. Toi tu as dit, les choses changeront. Oh Dieu, que les années ne soient plus les mêmes. Que les années ne soient plus les mêmes. Car toi tu as dit, je te remplacerai. Les années qui t'ont été détruites par les ennemis. Éternel Dieu des armées, je viens à toi pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Yahweh change. Yahweh change, Yahweh change, Yahweh change. Kotsana Nzambe, la bambou la récupération. Tu me fais entrer, Seigneur, dans les années de la récupération que j'avais perdu, les années de la récupération que j'avais perdu. Éternel Dieu, tu me fais entrer dans les années de la récupération, dans les années de la récupération. Je ne veux plus, Seigneur, que ma vie soit ainsi, que ma vie soit ainsi. Seigneur Dieu, tu changes ma vie, tu changes ma vie, tu changes ma vie. Je ne veux plus, Seigneur, vivre les mêmes années, vivre les mêmes années, vivre les mêmes années. Oh, que mes années changent, 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 oh, que mes années changent. Que je ne vis plus, Seigneur, ce que je vécu, que je ne vis plus, Seigneur, ce que je vécu, car toi tu as dit, les malheurs ne viendront pas deux fois, la souffrance ne viendra pas deux fois, la misère ne viendra pas deux fois, les échecs ne viendront pas deux fois, les confusions ne viendront pas deux fois. Seigneur Dieu, c'est pourquoi je me tiens devant toi pour implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, implorer ta justice. Oh Dieu, réjouis-moi, réjouis mon frère, réjouis ma sœur, autant d'années qu'il a souffert, autant d'années qu'il a pleuré. Réjouis mon frère, réjouis ma sœur, autant d'années qu'il a gémi, autant d'années qu'il a pleuré, autant d'années qu'il s'est posé des questions. Réjouis Seigneur, mon frère, ma sœur, autant d'années qu'il a gémi,
autant d'années qu'il a pleuré, autant d'années qu'il a souffert. Réjouis quelqu'un, réjouis quelqu'un, réjouis quelqu'un, réjouis quelqu'un, réjouis quelqu'un, réjouis Père, réjouis Père, réjouis Père, réjouis Père. Autant d'années qu'on a souffert par le nom de Jésus. Alléluia. Shabrako sakaraba. Rekreko sakarama. Larokotoko sakaraba. Erigoroko sakarababa. Yabroko sokoriaba. Era sakariamama. Rebreko sakarababa. Ruzakara yakoroba. Elakaria kotoko sakaraba. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, nous allons passer par le renversement de murs. Lamentation de Jérémie 3, verset 7 à 9. On nous a entourés de murs. Nous voulons passer par le renversement de ces murs qui s'est dressé contre toi dans le monde spirituel. Jésus. Nous allons commencer à renverser ça avec colère de l'esprit, avec foi. Nous allons commencer à renverser. Prions, alléluia. Papa, je commence à renverser tous les murs qu'on a mis autour de moi. Les murs qu'on a mis autour de moi. Je suis en train de les renverser. Je renverse, Père, les murs qu'on a imposés autour de moi pour que je n'avance pas. Les murs qu'on a mis, je les fais tomber. Je les fais tomber. Je les fais tomber. Je fais tomber, Seigneur, les murs invisibles. Les murs invisibles. Les barrières invisibles qu'on a posées contre ma vie, qu'on a posées contre mon ministère, qu'on a posées contre mon épouse, qu'on a posé contre mes enfants, qu'on a posé contre le ministère, qu'on a posé contre la communauté vie nouvelle, qu'on a posé contre les serviteurs. Yahweh la quoi ici? Yahweh la quoi ici? Je renverse le mur, le mur, le mur. Je renverse le mur qui bloque, le mur qui bloque pour que je ne sors pas, pour que je ne sors pas, pour que je ne sors pas. Je renverse le mur, je renverse le mur, je renverse le mur, je le renverse par la puissance de l'esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabrakashakaraba, Mamana Koshikarababa, Rekete Koshikarababa, Yikarababa, au nom de Jésus. Écoutez bien, aimés. Nous allons encore prier cette fois-ci pour la destruction des chaînes qui pèsent dans nos pieds. Les chaînes qui font que tu ne puisses pas changer ton année. Tu ne puisses pas avancer. Tu ne puisses pas voir ce que Dieu t'a préparé. Tu vas commencer à renverser ces chaînes. Tu vas commencer à renverser ces chaînes. Tu vas commencer à briser ces chaînes. La Bible dit que, Ésaïe 45, verset 1 à 3. Je marche devant toi. Aïe, aïe, aïe. Je brise, j'aplanis les montagnes. Je brise les verrous de fer. Et je romps les portes terrain. Je mets les portes ouvertes que personne ne peut fermer. Nous allons commencer maintenant à rompre toutes ces chaînes. Tout ce qu'on a placé contre nous, nous allons commencer à les détruire. Les jougs qu'on a imposés, les jougs du diable, nous allons commencer à prier, à les détruire. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, nous commençons à détruire, à détruire, à détruire, à détruire les chaînes, les chaînes, les chaînes. Je les détruis, 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 je détruis les chaînes, je détruis les chaînes, je détruis les chaînes, je détruis les chaînes de l'ennemi, les chaînes de Satan, les chaînes de la maladie, les chaînes des échecs, les chaînes de complications, les chaînes du diable qu'ils veulent m'imposer dans le monde du ténèbre. Je les brise, je les détruis, je les consume, car toi tu as dit, je marche devant toi, je brise les verrous de fer, je romps les portes des reins, je mets les portes ouvertes devant toi, que personne ne fermera. Papa, je brise, papa, je renverse, papa, je fais tomber, papa, je fais tomber les chaînes, je les coupe, les chaînes, je les détruis, les chaînes, je les brise, les chaînes, je les ruine, les chaînes, je les consume, au nom de Jésus. Alléluia. Shabrako sakarababa, rekete ko sakarabara yeke, rugragaraka shakaraba. Eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu, mabroko sokoria baba. Oh Yesu, merci. Écoutez bien aimé. On n'a pas fini de prier. Nous allons prier encore cette fois-ci. La Bible dit
Ils ont posé les chaînes pesantes. Mais aussi, ils ont mis une pierre à l'entrée pour que nous ne puissions pas nous en sortir, dit la Bible. Pour que nous ne puissions pas sortir. Nous sommes dans Lamentation 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 7 à 9. Ils ont mis une pierre à l'entrée pour que nous ne sortons pas. Nous voulons rouler cette pierre par la puissance du Saint-Esprit. On a mis une pierre à l'entrée de la tombe de Jésus. Mais Jésus l'a fait rouler par sa puissance. Et il est sorti avec toi, avec moi. Le jour qu'il est sorti. Donc il ne peut plus demeurer là-bas. Nous allons maintenant rouler la pierre. Quelle pierre qu'on a posée dans ta vie? Certaines personnes ont posé la pierre de la maladie. Ça pèse, ça ne bouge pas. C'est ça la pierre. D'autres personnes, on a posé la pierre de célibat. Ça ne bouge pas. L'autre la pierre d'échec. L'autre la pierre de péché. L'autre la pierre de divorce. L'autre, ce sont des pierres qui pèsent à l'entrée. Tu ne peux pas sortir. On a posé ça dans ta vie. Quelle pierre qu'on a posée dans ta vie? On veut faire tomber cette pierre. Cette pierre. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, j'ai fait tomber la pierre. J'ai fait tomber la pierre. J'ai fait tomber la pierre qu'on a posée dans ma vie. Qu'on a posée dans ma vie. Je l'ai fait tomber. 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 Je le roule. Je le roule. Je le roule. Je le roule. Pierre de la maladie. Je te roule. Pierre de pauvreté. Je te roule. Pierre de la mort, je te roule. Pierre de la souffrance, je te roule. Pierre de difficultés, je te roule. Je te roule sur le chemin de mes enfants. Je te roule sur le chemin de mon épouse. Je te roule sur mon chemin. Je te roule sur le chemin de ma destinée. Je roule la pierre. Je roule la pierre. Je roule la pierre. Je le roule aujourd'hui. Je le roule aujourd'hui. Allez, allez, roulez, roulez, roulez ta pierre. Roulez ta pierre. Tindika yango. Tindika libanga na yo. Tindika libanga na yo. Roulez ta pierre. Roulez ta pierre pendant que je parle. Roulez ta pierre pendant que je parle. Roulez, roulez ta pierre. Roulez, roulez ta pierre. J'ai sur la terre de rouler. La pierre qu'on a mis. La pierre qu'on a posée. La pierre qu'on a mis dans ma vie. Je suis en train de le rouler. Je le roule. Je le roule. Je le roule. Je le roule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabrako sokoriaba. Mabrakatako sakaraba. Eyandarako sokoriaba. Ezakraba koroko shakaraba. Reketeko sakaraba. Marakotoko sakaraba. Rendez grâce à Dieu qui a opéré. Rendez grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le grand Dieu. Bénissez le Tout-Puissant. Bénissez pour le miracle. Bénissez-le anticipativement. Bénissez Dieu anticipativement. Je te bénis Seigneur pour le miracle que tu viens d'accomplir. Je te bénis mon Dieu pour ce que tu viens de faire. Je te bénis Dieu Tout-Puissant pour ce que tu as accompli. Je te bénis mon Dieu pour ce que tu viens de faire. Oh Dieu merci. Parce que tu as fait des choses merveilleuses. Tu as fait des choses qui dépassent notre entendement. Nous te bénissions. Nous te louons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons Seigneur pour ce que tu as fait. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine, je vais prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Pour cette personne qui sent que les années ne changent pas. Qui sent qu'il est en train de vivre une vie cyclique. La même vie qu'il avait il y a des 10 ans, il y a 15 et 20 ans. C'est la même vie qu'il a aujourd'hui. Père, je viens vers toi pour implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, implorer ta justice. Tu es un Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. À cause de ta justice, Seigneur, étends ta main, étends ta main, et étends ta main sur mon frère, sur ma soeur. Seigneur, étends ta main pour changer la vie de quelqu'un. Étends ta main pour sortir ton peuple. Il ne peut pas continuer à demeurer dans cette vie. Car toi tu as dit, le bâton de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans la vie des justes.
de peur que l'Égypte aille plonger la main dans la faute. Père, s'il continue, il va aller dans les mal. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait une solution, qu'il y ait un miracle au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que maintenant là, tu es en train de toucher quelqu'un. Tu es en train d'agir dans sa vie. Tu es en train de transformer une vie, Seigneur. Au cours de ces 21 jours, tu feras quelque chose. Jusqu'au 24 décembre, tu as quelque chose à accomplir dans la vie de quelqu'un. Éternel Dieu, nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages. Notre vie ne peut pas finir ainsi. Nos années ne doivent pas se terminer ainsi. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te glorifier. Comment allons-nous te glorifier si toi tu n'opères pas? Mais c'est toi qui as dit, je vous remplacerai les années qui vous ont été détruites. Remplace à chacun de nous les années qui nous ont été détruites. Dans des maladies, dans des situations compliquées, dans des difficultés, remplace le Père. Accorde-nous, Seigneur, une année de récupération des années perdues. Accorde-nous, Seigneur, une année de récupération des années volées. Accorde-nous, Seigneur, une année de récupération de ce qui nous a été détruit. Éternel Dieu, tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu as dit que tu as préparé des semaines réservées pour la moisson. Tu nous fais entrer dans cette dimension pour que nous glorifions ton Saint-Nom. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les amis qui nous suivent et qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre. Que le Tout-Puissant continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à agir en vous, en tout et surtout. Que le Tout-Puissant continue à se manifester en vous. Rendez-vous demain à la même heure. Mais demain, nous n'allons pas commencer à 21h30. Nous allons commencer à 21h. Pour permettre à ceux qui vont au travail de prendre leur temps aussi de dormir avant. Je pense que nous commençons à 21h. Pour terminer à 22h, c'est mieux. Pour 21h15, on termine à 22h, ça ne pose pas de problème. Parce que c'est le temps de prière. Tu peux prier avec moi. Tu peux prier. Tu peux me suivre à la radio. Tu peux me suivre partout. Dieu sera avec toi. À la radio, tu peux suivre Canal Vie Nouvelle.org. Tu peux me suivre sur YouTube. Tu peux me suivre sur Facebook. Tu peux me suivre sur Instagram. Tout ça, je passe au même moment. Et Dieu va se manifester. Les coordonnées sont toujours mis à la fin ou au bas de nos pages. Et que le Dieu Tout-Puissant puisse se manifester. Soyez bénis. Décidez-vous de se mettre en prière. Vous pouvez prendre. Un jour vous êtes en jeûne du matin au soir. Le soir vous mangez. Ou vous faites des jeûnes en mangeant quelque chose de paix. Ou en se disciplinant de quelque chose. Mettez-vous à prier pour que les choses changent. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand vous vous mettez à prier, Dieu changera les choses dans votre vie. La seule chose qui nous manque souvent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de demeurer dans la présence de Dieu pour changer l'histoire. On peut changer l'histoire de notre vie. Demeurer dans la prière, demeurer dans la parole, et le reste, Dieu le fera. On est à la fin de l'année, les derniers mois de l'année. Nous devons prier, car c'est le mois où on fait des sacrifices. Demain, nous allons parler de ça, le mois de décembre. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous tenir dans la présence de Dieu. C'est le mois de l'exécution des décrets qui ont été signés. Donc nous devons prier pour que cela soit changé. Laisse que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment. Et grandement, grandement encore. Par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encore bénis. Invitez d'autres personnes à se joindre à notre prière.
Et Dieu vous bénira. Soyez bénis complètement par le nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. Merci.